Bienvenue dans cette troisième capsule vidéo concernant la matière théorie de projet. Aujourd'hui, le concept est la conceptualisation. Le concept est une idée abstraite, comme le temps ou la circularité, mais également une concrétisation de cette idée, comme par exemple une heure, que l'on peut calculer finalement, ou un cercle, que l'on peut voir et dessiner. Donc, c'est en assemblant plusieurs concepts que nous matérialisons notre vision du monde. Cette démarche est primordiale dans la création en architecture, car le concept est l'entité élémentaire qui construit notre projet, par des idées floues au départ, qui prennent petit à petit vie dans notre imaginaire, puis sur la feuille de papier sur laquelle nous dessinons, pour ensuite passer par un circuit complexe qui nous mènera à une décision de construire. La démarche de conception prend forcément une tournure de concrétisation, même si des allers-retours entre l'idée abstraite et l'objet concret est parfois nécessaire, car il faut se méfier des solutions hâtives et définitives. Nous allons nous exercer à cette conceptualisation en imaginant par exemple un décor, une forêt méditerranéenne surplombant la mer. J'ai envie d'y habiter. Mes exigences sont simples. J'ai besoin d'une chambre pour dormir, de sanitaire bien entendu, d'un petit espace de séjour avec une petite cuisine par exemple. Mais j'ai surtout besoin d'habiter dans la nature et d'en profiter, et de profiter de la vue. Alors qu'est-ce que je peux faire? Comment faire ça? Et donc nous allons commencer par développer une idée pour le projet. L'idée, finalement, elle peut être de n'importe quelle nature, c'est-à-dire réfléchir à comment s'adapter au site, par exemple, ou alors une idée de centralité, par exemple, dans la maison, etc. Comme nous allons travailler sur le projet d'une petite maison individuelle, je pourrais développer, par exemple, l'idée, comme je suis dans un milieu naturel, c'est une forêt, d'une maison flottante. Donc, il suffit de passer par une schématisation de l'idée. La conceptualisation en architecture se dessine. Donc, une maison flottante, c'est-à-dire une maison qui donne une apparence de légèreté dans l'environnement. Nous réfléchirons après aux intentions. Et donc, nos intentions, c'est tout simplement de matérialiser l'idée. Par exemple, j'ai l'intention de travailler sur une maison flottante, donc je réfléchirai à des plateformes qui soient soutenues de manière légère sur le sol, de telle sorte à s'adapter aussi à l'environnement. Donc je pourrais imaginer que ce soit des troncs d'arbres, par exemple, qui soutiendront la maison. Ensuite, je dois réfléchir à l'agencement. Et donc, l'agencement passe parce que nous avons appris lors de la dernière séance, c'est-à-dire les bubble diagrammes, les diagrammes à bulles, et je réfléchis au programme. Donc, qu'est-ce que j'ai comme programme pour cette maison? Un séjour, une chambre, des sanitaires, une cuisine, et surtout des espaces extérieurs. Donc voilà à peu près mon programme. Je ne vais même pas le chiffrer pour l'instant parce qu'il s'agit d'un petit cours d'initiation à la schématisation. Donc je vais directement commencer par la schématisation de l'agencement. Donc je réfléchis à l'idée autre à part l'effet de flottement, la séparation des espaces. Donc je dois séparer les espaces, c'est-à-dire je dois directement réfléchir à un espace que j'appellerai séjour et à un autre espace que j'appellerai chambre. Et donc entre les deux, ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer une circulation qui soit dynamique. Cette circulation dynamique, je peux l'imaginer déjà comme étant par exemple une promenade
entre les arbres pour aller du séjour à la chambre et vice-versa. Maintenant, je dois réfléchir aux espaces annexes, c'est-à-dire par exemple la cuisine, et là je réfléchirai à une cuisine qui soit annexée au séjour. Une cuisine annexée au séjour, et je dois réfléchir aussi aux sanitaires. Pour l'instant, je ne vais pas trop développer l'idée des sanitaires, donc ça sera juste des espaces annexés à la chambre. Et le reste, aussi je le schématise sous forme d'espace extérieur attenant au séjour d'un côté et à la chambre de l'autre. Je vais effacer pour aborder un autre sujet qui est la scénographie. Et donc, qu'est-ce que la scénographie maintenant? Tant que nous avons schématisé nos idées, nous pouvons maintenant réfléchir à ce que ça va donner comme ambiance dans la scénographie. Alors, la scénographie, c'est d'intégrer une temporalité à l'espace, c'est-à-dire d'imaginer l'espace dans le temps, comment nous allons l'utiliser dans le temps, en circulant par exemple. Donc j'ai une idée générale de ma conception que j'avais traduite en diagramme bulle. Maintenant je vais réfléchir plus en détail sur la mise en scène de ces espaces. Donc j'imagine par exemple que je suis dans une forêt méditerranéenne où il y a des arbres, et je vais réfléchir à comment travailler la mise en scène des espaces. Automatiquement, je vais réfléchir à un accès sur une partie haute, puis un dégagement vers la plaine. Et je vais penser à traduire ma composition imaginée en une mise en scène dessiner un peu plus en détail. Par exemple, réfléchir à placer les plateformes. Et ça sera les plateformes flottantes, dont j'ai déjà imaginé l'intentionnalité, c'est-à-dire de les poser sur, par exemple, des petits troncs d'arbres, etc. Et là, je vais réfléchir à une circulation qui va relier mes deux plateformes. Je réfléchirai à comment circuler d'une plateforme à l'autre, puis je vais aussi réfléchir à comment positionner mes espaces sur les plateformes. Voilà à peu près ce que ça donne. Maintenant, je peux réfléchir aussi sur la coupe. Donc, si j'ai un accès ici, automatiquement, l'accès passera en premier lieu par une plateforme qui prend en charge la chambre, puis je réfléchis aux escaliers qui me mèneront vers une seconde plateforme, aussi avec cette illusion de flottement qui abritera le séjour et la cuisine. Après, bien entendu, je peux commencer à réfléchir à la forme. Peut-être que ça sera des toitures inclinées. Ou peut-être non. Et bien entendu, je n'oublie pas toujours de réfléchir à tout ça dans l'environnement réel, c'est-à-dire par rapport aux orientations. Imaginons par exemple que j'ai une orientation nord, comme ça, et que j'ai finalement une course du soleil que je dois prendre en charge. Et donc je dois réfléchir à comment traiter les ouvertures en fonction de l'ensoleillement que je veux avoir d'un côté et en fonction de la vue que je veux avoir de l'autre côté. Voilà à peu près, j'ai dessiné un schéma de plan de masse, j'ai dessiné un schéma de coupe, et donc ça va m'aider finalement à concrétiser mon projet à travers du dessin de concept. Et donc c'est ça la conceptualisation, c'est-à-dire avoir des idées et les transmettre à travers le dessin et l'écrit, puis les assembler pour finalement avoir un projet complet. Bien entendu, nous n'avons pas abordé tout dans ce développement, mais c'était juste
pour vous montrer une démarche de schématisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine, nous aborderons la suite du projet en créant des croquis, une esquisse, et en le concrétisant à travers un logiciel de conception assistée. Au revoir.